mesdames et messieurs, je rappelle qu'en effet, nous avons... Ah oui, mais c'est la musique du jeu. Par contre, j'en ai marre de l'application Twitch sur téléphone. Nous avons effectivement... Excusez-moi. Nous avons effectivement une vidéo Pokémon. La deuxième, je commencerai peut-être à l'écrire un petit peu demain si j'ai le temps. En fait, c'est pas l'écrire, ce jeu, j'aimerais commencer à trier les pages déjà, en fait. Pour ne pas stagner à avancer de zéro. J'ai beaucoup de choses à faire. Notamment une grosse vidéo qui m'attend. Enfin, j'ai beaucoup de choses pour vous sur YouTube, plus que sur Twitch. Twitch, malheureusement, vous n'êtes pas à la ramasse, mais Twitch... Je suis en train... Vous voyez, imaginez un castor avec des... Enfin, un barrage avec des castors. L'eau s'accumule. À un moment donné, le barrage va céder. Ben, vous, Twitch, c'est pareil. Toutes les infos, je les accumule. Et vous allez avoir... La refonte graphique va être, je l'espère, à votre goût, bien sûr. Mesdames et messieurs, nous allons changer des affiches sur les Letterboxd. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de le faire en stream, je le rappelle. Et donc, du coup, j'en profite pour le faire en stream. Voilà. Donc, nous en étions à Captain Marvel. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, Captain Marvel 2,5. Malheureusement, le film manque de tension, surtout sur les scènes finales, quand Captain Marvel roule sur les ennemis. Je trouve que pour un film, c'est un poil... En fait, c'est pas assez subtil dans le film. C'est ça le seul problème. Dans beaucoup de films, ça se fait. Là, le seul défaut de ce film, c'est juste que c'est pas subtil. En vrai, c'est pas un gros défaut, quoi. C'est juste que ça manque de subtilité. Ça et quelques trucs à côté. L'affiche est pas mal du tout, celle-là. Au niveau comics, mais là, on sort trop dans les comics. Celle-là est pas mal. Celle-là, le titre est illisible. Celle-là est style de froid. Après, par contre, je ne cautionne pas ce que Brie Larson prend dans la gueule parce que... Elle est pas mauvaise comme actrice en Captain Marvel. En vrai, ça passe. Hein. Le chat, on va le mettre dans le backdrop si possible. Oh. Banger absolu. Oh, le banger absolu. Le plan est plus beau que le film. What the fuck, quoi. The Curse of La Llorona, qui est un film de l'univers de Conjuring. Voilà, bon, c'est ok, c'est beau esthétiquement, ça s'arrête en majorité là. Il y a d'autres trucs un peu, mais le plus beau c'est l'esthétique du film. Après ça s'arrête là, quoi. Voilà, l'affiche principale, mais un peu plus sombre. Celle-là est pas dégueu, mais... Celle-là, c'est quoi que tu veux me montrer? Ah, je capte pas trop le délire de celle-là. Mais admettons. Les affiches sont semblables pour la majorité, quoi. En gros, sur la première ligne, on a toutes les affiches, quoi. Bah, pour celle-là, je vais choisir celle-là, en vrai. Ça fait un peu photo, un peu entaché. J'aime bien. Hop. Et en affiche... Ah, c'est vrai qu'il y a la mère des enfants d'Okai, là-dedans, la femme d'Okai. Dans ce film, et le prêtre qu'on voit dans Annabelle. C'est pour ça que je considère que le film est canon, même si officiellement je crois qu'il ne l'est plus. Mais c'est comme dans Agent Shield, il y a des doutes. Avenger Endgame, le gros blockbuster Avengers évidemment. Oh. Ok, on a ça, classic shit. Pas mal, mais je pense qu'on peut mieux faire en vrai. Pas dégueu, mais trop rempli. Pas dégueu, mais trop peu rempli. Enfin... Oh, y a un délire, hein, mais... Elles sont un peu dégueulasses, ces affiches, les gars, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, déjà, j'ai... Enfin... Si vous demandez à Small, il y a Didi Monkey, il y a une très belle affiche. Que j'ai là-bas, que je peux pas vous montrer parce qu'il y a des droits d'image dessus, mais il y a des très belles affiches qu'on pourrait mettre là-dessus qui sont très très belles, quoi. Si je... If I speak, quoi, voilà. Mais voilà, quoi, En fait, c'est au boulot, on a mis nos gueules de toute la promo sur les affiches Endgame, quoi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un peu... C'est Didi Monkey qui l'a fait. Ça, vous voyez, vraiment, c'est beau comme plan. Et je dis pas ça parce qu'il y a Elizabeth Olsen, bien sûr. Alors, John Wick 3, celui que j'aime le moins, alors c'est pas celui qui est le plus mauvais, parce qu'il y a Halle Berry qui joue une très bonne... comment ça s'appelle, les directeurs d'hôtel, là?
qui joue une très bonne directrice d'hôtel que j'aime beaucoup. Et puis il y a Laurence Fishburne qui joue l'excellent roi de je sais plus quoi. Comment il s'appelle? Bowery King. Donc alors, le 3 est bien, mais c'est le moins bien des 4, à mon avis. Même si l'idée, par contre, l'idée que tous les mercenaires du monde enfin, que tout le monde soit un mercenaire est assez marrante en vrai. Et qu'il y a une scène, enfin il y a des scènes, pas forcément gore, mais il y a des scènes qui sont pas mal. Attends, c'est les flingues qui font le... Attends, ouais, je crois que j'aime beaucoup ce que je vois là. Ah oui, donc là tous les mercenaires font l'ombre qui forme un peu le bâtiment. Ouais, vas-y, je kiffe. Ah, c'est incroyable. Et en backdrop, on a quoi? Voilà, donc là, voilà, ça c'est Halle Berry qui joue du coup la fameuse directrice d'hôtel. En fait, elle gère des chiens et c'est très sympa. En fait, moi je trouve que John Wick manque juste d'une série sur les directeurs et directrices d'hôtel. On a vu 3 directeurs, je crois, enfin 2 directeurs et une directrice. Les 3 étaient incroyables en fait. Voilà. Once Upon a Time in Hollywood, film que j'ai dû voir 2 fois pour l'apprécier à sa juste valeur. La première fois, j'étais pas vraiment trop dans le truc, j'étais pas à fond. Là, je l'ai revu et j'étais en mode, bah en fait, je comprends un peu là où ils veulent aller. Pas mon film préféré, mais je comprends un peu plus quoi. Bon, je comprends toujours pas à quoi sert Margot Robbie dans le film, mais bon. Ok, affiche classique. Ouais. Once Upon a Time in Hollywood. En même temps, c'est l'inverse. Les 2 personnages principaux. Elle est pas mal, il y a un style. Il y a vraiment un style à celle-là que j'aime beaucoup. Petit coup de cœur. Je me souviens pas de cette scène. Ah si, quand il fait la pub. Il fait une pub, à un moment donné, il fait une pub. On n'a pas DiCaprio en cow-boy, là? Mais non. Vous avez pas DiCaprio en cow-boy. Ouais, va y venir, ça va mettre Al Pacino avec Go Al Pacino. Godzilla 2. Alors là, on commence déjà à virer un petit peu dans un délire un petit peu étrange dans ce qu'ils ont voulu faire de Godzilla. Hein, c'est le Godzilla américain après tout. Et on a une araignée à la fin aussi. Ça, c'est il fait speak quoi. Elle est dégueulasse l'affiche. Celle-là est pas mal, on peut mieux faire, je pense. Oh, celle-là va te faire fondre. Ouais. Celle-là est pas mal, mais en fait, je pense pas que ce soit nécessaire de voir le monstre final dans le combat. Parce qu'on s'en fout, ça spoil plus qu'autre chose. Bon, fait chier par son couille là. Celle-là, elle est un peu plus claire. Sachant que là, dans ce Godzilla-là, Godzilla, on le voit beaucoup plus en termes d'alliés, plus qu'en termes de vraiment ennemis. Donc c'est vrai que ça sert plus vraiment à rien de le cacher au final. Hein. Ouais, moi je mettrais ce Godzilla-là. Et c'est vraiment un point de vue très spécial, la saga américaine de Godzilla. Hein. C'est... Vas-y, je m'en fous de spoiler. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais là... on s'en fout pas de spoiler, j'ai rien dit. Hop, elle est très stylée celle-là. Godzilla La Land. Non. Oh, faut pas commencer à faire une comédie musicale de Godzilla là. Ah, Good Omens. Alors j'ai mis 5 un peu rapidement, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du gros banger. Alors j'ai pas fait de liste David Tennant parce que la majorité de ces trucs malheureusement ce sont des Doctor Who et je suis pas assez intéressé pour faire une liste avec beaucoup de Doctor Who. Mais sachez que Good Omens c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Dans mon top 5 sans trop de difficultés je pense. Après elle est un peu spéciale mais elle est très marrante. Et elle est très bien écrite surtout. Ok. Un peu spécial, mais les affiches sont très similaires. Celle-là est pas mal. Après, celle des cartes est pas mauvaise sur papier, mais celle-là est pas mal. J'aime bien l'idée de celle-là en vrai. La carte elle fait un peu trop bizarre, un peu trop. Là, ça passe. En plus, l'affiche qu'on y avait avant, c'était l'affiche de la première.
Incroyable David Tennant. En même temps, Michael Sheen n'est pas mauvais non plus. Hein. Donc en vrai, la série est incroyable. Ah, Dark Phoenix, mesdames et messieurs. 2.1 de moyenne, bon. Ok, celle-là est pas dégueulasse. Celle-là j'aime bien. Elle est pas dégueu. Ah, ça va être soit celle-là, sachant que celle-là fait un peu photoshopé facile. Celle-là j'aime bien en vrai. Ça c'est littéralement la planche de comics, c'est très marrant. Ah, la couverture du comics, original. Et après pour le backdrop, on n'a pas Magneto? On n'a pas Magneto avec le casque? Je sais jamais, je demande. Michael Fassbender quand même. Il est incroyable. Annabelle 3. Le meilleur, pour moi, de la trilogie. Sachant que, si mes souvenirs sont bons... Ok. Alors, my bad. Si c'est elle, la gamine? Attends, c'est elle, la gamine dans Annabelle? Oh, voilà. Bon, la gamine me saoule pas trop. C'est une des rares gamines qui ne me casse pas les pieds dès qu'elle apparaît à l'écran, quoi. Incroyable, quoi. Alors, Annabelle 3... Oh, elle est glauque, l'image. Celle-là est trop basique. Celle-là est glauque. En fait, tout se joue dans les yeux, hein, vous remarquerez. Ok. Ah, j'aime bien celle-là. Ouais. Celle-là est marrante, mais celle-là, elle est... Après, c'est vrai que... En vrai de vrai, si je suis full objectif, c'est le Annabelle qui fait le moins Annabelle, vu que là, on a beaucoup d'autres démons que Annabelle. Et si vous aimez un bon film d'horreur sensation, celui-là, je vous le conseille, en vrai. Attendez, là, la gamine, là... Ah bah oui, si, c'est elle. Ok, my bad. Ce qui est très marrant, c'est que... Les Conjuring, je les ai vus il y a quasiment un an pour les Apple Awards d'horreur, et je n'ai pas reconnu que Vera Farmiga était celle qui jouait la merde de Kate Bishop dans Hawkeye, quoi. Du coup, maintenant j'adore Hawkeye. Enfin, j'adorais déjà Hawkeye, je suis dit, mais... Far From Home, le meilleur de la trilogie de Tom Holland, mesdames et messieurs, sachez que la mise à jour des méchants, incluant la saga de Tom Holland et des X-Men, se fera dans quelques temps quand j'aurai fini Smallville, pour pouvoir tout faire d'un coup. Le stream de la tier list sera extrêmement long. Ok, oh, ça c'est style de fou, celui-là est pas mal. Bon, il y a un style de ça c'est bon. Ouais. Ça c'est oui, ça. Ça c'est oui. Mysterio est un des meilleurs méchants. Enfin, c'est un excellent méchant dans son écriture. Le film est pas excellent, mais l'écriture de Mysterio est excellente. Ok, on est celui-là. Mysterio va être très haut dans le classement quand on fera la tier list, bien sûr. Point blanc, mesdames et messieurs, point blanc, ça c'est... Excusez-moi, vous n'avez pas regardé les Apple Awards, pas forcément. Point blanc, c'était pas mauvais, mais en même temps je suis fan de Franck Grillo, donc je suis pas très objectif. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah oui. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est celle de base, hein. Bon, je vous le conseille si vous vous emmerdez, c'est un petit film sympathique. Pas le gros banger de l'année, mais vas-y. Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Alors, c'est pas mal. Après, c'est à revoir parce que je me dis que c'est un peu haut par rapport à la moyenne. Après, je dis c'est 3,5 et j'ai un peu kiffé ma race. C'est pas le pire truc du monde qu'ils aient fait en vrai. Après, je crois comprendre qu'il n'y aura pas de suite. Dommage. L'histoire avait un potentiel. Après, ça joue un peu sur des trucs un peu bizarres qu'il n'y a pas dans les autres films. Là, on est vraiment sur un film d'action. Pour le coup, très, très différent, quoi. De ce que nous présente Fast and Furious d'habitude, quoi. Mais voilà, c'est pas non plus catastrophique, quoi, faut le savoir. C'est juste pas incroyable, quoi. Mais il y a ce duo d'acteurs qui, finalement... En fait, les deux jouent pas de façon incroyable et banger, mais en fait, ensemble, ça colle. Les deux ensemble, ça colle, en fait. Et puis, par-dessus, il y a Vanessa Kirby et, évidemment, Idris Elba, quoi. Elba, pardon, excusez-moi. Qu'en fait, le quatuor fonctionne plutôt bien et ça passe, en vrai. Ford vs Ferrari, que j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps, et finalement j'ai lâché ce 5 étoiles, parce que le film
pour moi bon dans tous les points, même s'il y a 2-3 défauts à la con, en globalité, ça fonctionne. Alors celui-là est pas mal, mais j'ai tellement une préférence pour celui-là. Il est incroyable celui-là. Il est incroyable, il est fou même. Il est fou. Oh, j'adore. Et en backdrop, bon. On va aller chercher loin en général. Les backdrops, c'est vraiment le truc où je me fous le plus. Mais bon. Autant en profiter maintenant que j'ai l'option, quoi. Après. Voilà, si j'étais pas en stream, je le ferais peut-être pas. Ah, Joker, mesdames et messieurs, dont la suite sort dans 1 mois et demi, et la suite va prendre une balle, mais perdue. Vous n'avez pas idée. J'ai vu le réal qui a fait des déclarations sur son film. J'ai peur que le 2 prenne un 1, quoi. C'est vraiment la balle la plus perdue au monde, il va prendre un 1, quoi. Par contre, malheureusement, avec Joker, je suis obligé de mettre celui-là. C'est une obligation morale, en fait. Je suis obligé. C'est une obligation physique de mettre cette affiche-là. Voilà. Après, pour le backdrop... Bah, des plans iconiques du Joker, il y en a pas mal. La photographie du film Joker n'est pas ratée. Ça, non. En vrai, il va falloir que je le revoie pour les Apple Awards. C'est pareil, 3.9. La note, je la comprends pas. Moi, je vais descendre à 3, je pense, quand je vais le revoir. À couteau tiré, Knives Out, le premier. Le premier est très excellent. Le deuxième, je trouve quelques défauts. Le premier, j'en ai pas trouvé, j'ai adoré. C'est un truc de détective privé. Daniel Craig, Linda Armas, Chris Evans. Incroyable. Oh, l'affiche est très bizarre. Ça fait bien celle-là en vrai. Après là c'est... Ouais, couteau tiré, ouais, puisqu'il y a, ouais, il y a le fauteuil, remarque. Celle-là est pas mal. En fait ça va jouer entre celle-là et celle-là. Celle-là est pas mal du tout en fait. Pas besoin de mettre tout le casting sur, sur le truc les gars. Hein. Non, celle-là... Après celle-là elle est pas mal aussi dans le style, j'aime bien mais... On va mettre celle-là je pense. Non vas-y celle-là. Knives Out. Et en backdrop... Ce plan-là est mort de rire, quoi. Enfin, ce qui se raconte du moins à ce moment-là, quoi. Pas mal, pas mal. 1917, je ne sais plus quoi en penser, j'ai mis 4, j'en souviens plus vraiment du film. Désolé, j'ai un petit oubli, un petit trou de mémoire sur ce film, parce que je n'avais vraiment pensé. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh. Waouh. Oh, l'affiche est incroyable. C'est un plan du film où il va courir à travers des ruines de maisons. Et en fait, il y a des lumières, des tirs ennemis qui allument les ruines, ça joue sur les ombres. Et là, ils ont fait la date là-dedans, c'est incroyable. Le film est un faux plan séquence tout le long du film, c'est incroyable. La réalisation derrière le film est incroyable en vrai. Après, c'est quand même assez rare de rater un film de guerre, objectivement parlant. Enfin, ça arrive, c'est juste rare quoi. Vas-y, Andrew Scott. Hein. L'acteur apparaît 5 secondes, mais j'aime beaucoup. Ah, Star Wars 9. Ouais, mais Star Wars 9 mérite même plus d'étoiles que le 7, hein, excusez-moi. Ok, alors bah celle-là directement, officiellement est mieux déjà. Ça n'est pas mauvaise, mais en fait, de toute façon la com autour du film était très mauvaise. Hein. De base, annoncer le retour de Palpatine dans la bande-annonce, fallait le laisser teaser en vrai. Enfin, fallait le laisser caché. En vrai, j'aime beaucoup celle-là. Elle fait un peu plus illustration que photo. Elle montre une menace que j'aime beaucoup. Après, ça montre que le film perd parce que le scénario. S'il n'y avait pas le scénario, les méchants gagnent. Hein. On va dire la vérité 5 secondes. Sans le scénario, les gentils gagnent. Les gentils perdent. Voilà. Le film a le syndrome de Palpatine le plus gros que le syndrome de base en fait. Hein. C'est très grave. Sonic. Oui, alors Sonic a pris une balle perdue, mais Sonic, c'est pas possible dans mon livre. Enfin, pas le premier en tout cas. Mais je ne savais pas qu'il y avait un public pour le 3. J'ai pas vu le 2. J'avais oublié qu'il y avait un 2 avant que le 3 sorte, déjà.
Bon, le yin et le yang il est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'il y a un 2 qui existe. L'affiche est pas dégueulasse. Bon, ça c'est non. Ça c'est non. Ouais, toutes les affiches. En vrai, celle-là c'est la moins pire, hein, de loin. C'est spécial. C'est spécial. Les explosions sont dégueulasses. Hein. La VFX est acheté. The New Mutant, oh bordel. Il y a vraiment des affiches pour ça là? Ah oui, c'est vrai. Il y a des affiches mieux que le film. Hein. Oh, excusez-moi, hein. Ça, là, c'est plus beau que le film. Hein. Enfin, ça aussi. Ça, d'ailleurs, ça n'existe pas dans le film. Il n'y a pas de gens qui traversent le mur. Enfin, on va savoir d'où ils ont sorti ça. Quoi. On va prendre cette affiche là? Non, on va prendre celle-là, c'est la moins pire. Celle-là est pas dégueu en vrai. Et ce qui me filme, c'est que les affiches sont horrifiques alors que le film. Ouais, le film. Il est mutant quoi. Ah ouais. C'est du mutant. Hein. La moyenne parle pour elle-même. Hein. Justice League Dark Apocalypse War. Que j'ai vu une fois. Et en fait, je dois avouer que j'ai pas suivi forcément dans l'ordre le DCEU, donc le MCU, mais version DC et animé. J'ai pas suivi, donc je connaissais pas trop. Pourtant, j'ai été pris par les larmes dans ce film. Très légère, hein, pas... Le seul film où j'ai vraiment pleuré, c'est les Gardiens de la Galaxie 2, et comment ça s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus. Mais ce film-là m'a arraché 2-3 petites larmes subtiles, mais quand même, quoi. Oh, plus jamais, s'il te plaît. En vrai, il a eu son effet, quoi. Il a fait son taf. Donc en vrai de vrai, je lui laisse la victoire. Hein. Constantine, c'est vraiment le GOAT dans ce film. Tenet. Ouais, Tenet, j'ai lâché 3, je l'ai pas revu depuis, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Est-ce que je le comprendrais différemment si je le revoyais maintenant? Ah, peut-être, peut-être. Incroyable cette affiche. Pas besoin de mieux, là. Voilà. Les meilleures affiches, c'est clairement celle-là. Hein. Celle où t'as pas grand-chose et que t'as un petit détail et tout. Peut-être le meilleur rôle de Pattinson, d'ailleurs. À vérifier, mais on est peut-être sur le meilleur rôle de Pattinson. The Batman, non. Lighthouse, j'ai pas vu. Harry Potter, non. Twilight, il paraît que non. Devil, non. Je pense Tenet. Lighthouse, j'ai pas vu. Il y a un potentiel chez Lighthouse. Hein. Et je pense que vraiment sur Tenet, on est sur une de ses meilleures prestations. Ah oui, The Human Voice, que j'ai vu parce que... Parce qu'il était à la fin d'un autre court-métrage que j'ai vu au cinéma. Incroyable. À quel point c'était horrible. Plus que ce que je pensais que ça allait être, en fait. Quoi. L'affiche de base est très chelou, et bien en rapport au film, que le film est très chelou par lui-même. C'est-à-dire qu'au final, je suis quand même pas foutu de vous expliquer le film, quoi. Très chelou. Ah, voilà, The Devil All the Time. Bah voilà. Ah oui, si, Pattinson est pas mauvais dans ce film, dans mes souvenirs. Je viens de voir l'image, ça m'a rappelé. Si, je jouais le prêtre. Ouais, le film était pas horrible, en vrai. Mais il est mieux dans Tenet. Non, The Devil All the Time est un film très très long, très très chiant. Et la fin est nulle à chier dans mon livre. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce film. D'autant plus qu'il y a Tom Holland en rôle principal. Ouais. Ça là, ça c'est un délire. Il y a un délire sur les deux personnages. Enfin, le film est un délire en lui tout seul. Freaky. C'est marrant, j'ai vu Freaky au cinéma quand il est sorti en 2020.
C'est marrant, je suis sûr que si je le revoyais maintenant, je lâcherais une meilleure note. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, j'étais en mode, ouais, va te faire voir quoi. Tu me fais voir quoi là? Waouh, c'est quoi ce film? Je pense qu'avec du recul, j'aurais peut-être plus l'aspect du second degré. Peut-être. Voilà, il est celle-là. Je sais plus, je confonds toujours. C'est elle qui a joué dans Ant-Man 3 du coup ou c'est l'autre? Oh, c'est elle, oui, c'est elle dans Ant-Man 3, ok. The Queen's Gambit. Alors, c'est pareil. On est sur un délire, mais j'ai pas accroché quoi. Faudrait que je le revoie, je pense. Ce genre de série, un peu la flemme de revoir quoi. Il y a un délire, mieux que l'affiche principale. Alors. Ah si, oui, si, je viens de m'en souvenir du pitch de la série, vraiment. Si, elle est incroyable celle-là. Je crois que dans le pitch de la série, à un moment donné, comment elle s'appelle? Voilà, Bess Harmon, je crois qu'elle part un peu dans un délire de drogue à un moment donné. Là, la pilule, avec elle en reine et en dessous le roi parce qu'elle joue aux échecs. Ça, c'est oui, ça. Ça, c'est vraiment oui. Et en backdrop, qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, un truc simple. Hein. J'aime bien cet acteur. Enfin, pas en général, mais dans le film, il était drôle. Voilà, le petit pilule qu'elle prend ici. Dans ce film-là, il était marrant. Je me demande si c'est pas lui, non, c'est Alice, c'est sa mère. Lui, il est marrant comme acteur. WandaVision, qu'il va falloir que je revoie bientôt parce que bah, Agatha arrive en septembre. Il va falloir que je revoie WandaVision bientôt. Je pourrais actualiser ma note, peut-être la monter. Qu'est-ce qu'on a comme affiche sur WandaVision? Celle-là, elle fait trop photoshopée, elle est dégueulasse. Celle-là est pas mal. Ouais, ok, bon, celle-là est pas mal du tout. Oh, il y a un délire. Oh, celle-là, elle est dark. Vas-y, je prends celle-là. Elle est dark de fou, cette affiche. Elle est folle alliée, cette affiche. Folle alliée. Ah, la Snyder Cut, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc vous voyez, elle est à 3,5, mais dans pas longtemps, elle va prendre une balle, elle va redescendre direct. Hein. La Snyder Cut, c'est trop long, c'est nul, c'est... Waouh, quoi. S'il vous plaît, quoi. Je l'ai vu en 2 fois, je crois, dans mes souvenirs, quand elle est sortie. Okay. En vrai, j'ai envie de dire, celle-là est pas mal. Il y a un truc, très clairement. Celle-là est pas mal parce que c'est le Joker et que j'aime bien le Joker en général. Celui de Jared Leto. Je pense que là on n'est pas... Le Joker apparaît 5 secondes dans le film, on va prendre le Superman plutôt. Même si j'aime pas le Superman de la Snyder Cut, au moins... Oui, c'est Zack Snyder, donc faut que ça soit sombre, hein, vous voyez, c'est bien sombre quoi. Tout le temps quoi. Trop de temps. Voilà. Alors, Falcon and the Winter Soldier, petite série Marvel encore une fois. Faudrait que la note remonte si je la revoyais, je l'ai pas encore revue. Captain America 4, c'est l'année prochaine où j'ai le temps, mais voilà. Tranquille. Ça va les mecs, vous avez des affiches très basiques vous les gars là. Ça c'est un fan art, c'est un concept art de Zemo. Votre affiche de base c'est pas si dégueulasse, je sais même pas pourquoi je... Celle-là est pas mal en vrai. C'est la moins pire en vrai. Je vais dire je sais pas pourquoi je changerais, mais si celle-là est moins pire en vrai. Et en backdrop, un truc classique shit. T'as pas Zemo? Si, Zemo. Ah, Zemo est incroyable dans la série, il carry la série dans beaucoup d'épisodes. Hein. Bien sûr. Godzilla versus Kong. Bon, alors là on est dans un délire un peu... On a commencé à partir un petit peu en couille, hein, doucement.
On a commencé à nous dire ouvrez votre cul, on va vous la mettre profonde, et là on a commencé à l'ouvrir déjà sur ce film-là. Oh, l'affiche est mieux que le film. Voilà. Des abominations qui devraient même pas exister. Après, ce film-là n'est pas d'abomination qui ne devrait pas exister, mais je vois même pas dans quel monde il est sorti au ciné en fait. Alors vous allez me dire, tu l'as vu, parce que ouais, il est ressorti au ciné, donc j'ai été le voir pour me préparer à l'autre. Vous allez me dire, tu as été le voir, donc oui, j'ai participé à cette abomination quelque part, mais enfin, je sais pas, moi je tente les films pour me faire une culture, je veux pas pouvoir... Là, un homme en colère, hein, que j'étais voir au cinéma et dont je n'ai absolument aucun souvenir. Qu'est-ce qu'on a ok, celui-là est pas mal du tout. Ah, c'est la meilleure affiche, bah ouais, évidemment. S'il n'y avait pas Jason Statham écrit en haut, ce serait encore mieux. Mais bon. Il y a Josh Hartnett dans celui-là? Ah oui, Trapp est monté très haut dans sa... Ah oui, t'es monté très vite toi mon gars dans... bah dis donc. Mais ok. Ah bah... Ways of Man. Ah. Ouais. FF9. Aïe aïe aïe, FF9. Je pense que là, faut aller se faire voir FF9 en vrai. Non, vous avez pas une affiche potable là? Non, vous foutez de moi, je paye pas. C'est la meilleure affiche du film. S'il vous plaît. Elles sont dégueulasses vos affiches. Hein. Oh, vous avez chié sur vos affiches F9 là? Ok. Et en backdrop, on a quoi? On n'a pas le plus gros crime du film en backdrop? Non, on l'a pas? La voiture dans l'espace, non, ça vous dit rien. On va mettre Charlize Theron. Ah, en 2020-2021, ils ont enchaîné les merdes là. Conjuring 3, bon, un peu compliqué d'aimer le film. Un délire très différent des deux autres. Il y a une vraie césure entre les trois films, en vrai, entre les deux premiers et celui-là. De toute façon, on a changé de réal. Bon. Michael Chavez a du sang sur les mains. Il a foiré la Nonne 2 comme c'était pas permis de la foirer, à mon goût. La Yonora, ça a floppé à échelle internationale, enfin à échelle grand public, enfin à échelle de pas que moi quoi. Ça a floppé, Conjuring 3 c'était de la merde pour tout le monde, et il va oser faire le 4 quoi. Après évidemment j'irai voir le 4 bien sûr. Mais il a quand même osé faire le 4 quoi. Il s'est dit vas-y ouais on va continuer. Ah ouais bah c'est pas comme c'était toi le problème frérot quoi. Déjà de base quand les affiches elles arrivent à te mettre un mood, c'est qu'elles sont bien les affiches en vrai. Ah l'affiche elle est pas mal celle-là. C'est quoi le truc jaune? Ah c'est la fille qui court. Non elle est pas dégueu en vrai. Elle est basique mais bon peut-être la moins pire quoi. Conjuring. Ouais. Loki. Bon, bah là, vu 5 fois, tout va bien, vous inquiétez pas. Loki. Pa. Ah, les affiches tout aussi incroyables que... Waouh. Ah, ça c'est oui, hein. L'affiche est banger de fou. Elle est incroyable cette affiche. Et un backdrop, pour Loki, tu vas me faire un... Tout ça c'est du big spoil, mais ça va. Ça c'est encore pire, mais ça passe. Ils osent rappeler qu'il y a le Kang dans le film, sérieux? Les mecs, respectez-vous. Ah, ça c'est... Ça a été vu au cinéma de mon côté, j'ai pas vu le 1.
Qu'est-ce que c'était que ce film déjà? La fiche de base n'a pas l'air dégueu, hein. C'est la moins pire la fiche de base en anglais, mais... Ah si, je me souviens pourquoi c'était cringe de fou furieux ce truc. Ouais, pareil, le backdrop c'est le moins pire. Je me souviens pourquoi j'ai pas aimé ce film, ça y est. Ça me revient doucement. Ah oui, un tour chez ma fille. Bon, alors ça c'est pareil. Hein. J'ai mis 3 étoiles, je vous jure, genre maintenant ça doit être sur 1 étoile. C'est mes notes avant Letterboxd en fait. Ça c'est un truc que j'ai vu avant Letterboxd. Je l'ai vu pareil en 2021, hein, mais non, ça c'est pas quelque chose qui est légalement sortable au cinéma. Donc voilà quoi, je me permets quoi, cette petite balle perdue. Mais Alexandra l'a mis dans ce film? Ah oui, en caméo à la fin apparemment, en voice carrément, ok, bah parfait. Ouais. Black Widow, film Marvel, ah bah malheureusement pas un des meilleurs, hein, trop de fond vert, mais un film qui est largement acceptable. Et malheureusement, je vais vous le dire factuellement, droit dans les yeux, que le Taskmaster n'est pas si dégueulasse que vous voulez vous borner à le dire. Voilà. Par contre, c'est fou comment cette affiche est mieux que tout le reste, quoi. C'est... Black Widow, bien sûr. Avec le meilleur costume de Natasha aussi, hein, en permanence. Hein. Le costume blanc est incroyable. Je vais réécouter. Okay. Président. Alors, président, c'est pas la grosse nullité que des comédies françaises actuelles, parce que moi, c'est quelque chose qui va me faire rire. Pourquoi? Parce qu'on a... Ah, ils ont mis Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais dans le film, il s'appelle uniquement Nicolas et François. Et Jean Dujardin, je dois avouer qu'il fait un excellent sarkozyste, enfoiré. Genre vraiment, il est très très bon. Et j'avoue que dans l'humour, même si je trouve que le film n'a pas de portée internationale et que ça fait rire que des Français, je trouve franchement que c'est pas le pire truc des comédies françaises actuelles, quoi. Genre Président, c'est mieux que beaucoup de trucs, quoi, je vous assure, quoi. Si vous êtes second degré sur la comment ça s'appelle, ouais, c'est en 2021, hein, c'est pas... faudrait faire une suite quoi, mais enfin, après vous allez me dire, voilà, mais regardez s'il vous plaît 5 secondes, ok, Hollande n'a pas trop la tête d'Hollande, mais enfin Jean Dujardin c'est Sarkozy en fait, c'est très bien fait quoi. Je sais pas où ils ont été chercher ce casting, mais enfin ça fonctionne quoi. The Suicide Squad de 2021 également, que j'ai vu 2 fois. Découvert sur un site hacké avec des pubs toutes les 5 secondes. Wow, l'affiche est incroyable. Fonctionne très bien cette affiche. Ah, Amanda Waller en patronne là en dessous, elle est défoncée quoi. C'est marrant maintenant que j'ai revu Alien, Romulus là, le masque de Bloodsport, il est fait pour ressembler au Xénomorphe, si vous regardez bien, c'est très marrant. Et Shang-Chi, que je vais retourner voir dans pas très longtemps, qui pour moi est très très bien. Il y a un petit défaut, il est pas parfait, mais il est très très bien Shang-Chi. Ah bah les affiches vont forcément être incroyables par contre. Ah bah oui, là faut... Enfin oui, d'accord, oui, bah oui. Oui. Hop. Alors n'importe quoi avec le mandarin, même si j'ai vu la première, mais est-ce qu'on n'en a pas une autre avec le mandarin? Non. Le mandarin est incroyable dans le film, cet acteur... Quand je reverrai Shang-Chi, cet acteur, je sais pas lequel c'est lui. Ça va créer une liste à propos de cet acteur, je vous le dis. Hein. Bon, j'ai vu un seul film, mais ça créera quand même une liste. Quoi. Après, je connais pas trop
Ouais, ok. Ça, c'est possible de le voir quelque part, quoi, apparemment. Force et honneur. Hein. Ah, mais si tout le monde l'a vu, d'accord, ok, oui, je suis d'accord. Ça doit être accessible quelque part, du coup. Ok, un film de 2000, tout le monde l'a vu. Bon, bah, ok. Ok, my bad, les gars. Ah ouais, toutes les affiches sont changées. 2h19, on va avancer encore un petit peu, parce qu'on est quasiment sur la fin, ouais. On arrive en 2021. En 2023. On arrive sur mon année où j'ai commencé à me mettre à Letterboxd sérieusement. Elle commence où cette année en question? Voilà, elle commence à Teen Wolf. Donc on va essayer d'aller jusqu'à Teen Wolf déjà. Attendez, jusqu'à Teen Wolf j'ai dit? Ouais, on fera ça après. Ghostbusters Afterlife avec de nouveaux acteurs, de nouvelles actrices et notamment le retour de l'ancien casting. Pas une catastrophe. Bon, je m'attendais à pire en fait quoi. En fait, on me l'avait tellement mal vendu que je m'attendais à une vraie merde. Et en fait, ça passe. On est sur un des films finalement qui respecte peut-être le plus l'héritage des caméos en fait. Donc ça va. Ça va en vrai. Si vous aimez Ghostbusters, vous aimerez peut-être celui-là. Après, il est un peu spécial, pas sûr que vous kifferez à fond. Mais il y a un monde où vous serez en mode, ouais, bah, vas-y en vrai quoi. Après, il y a 2-3 trucs. 2-3 trucs où t'as juste envie de te dire, bah, en fait, non. Et ouais, non, du coup. Mais ça passe. Jill 1, qui n'est pas forcément le pire film du monde. Même si j'ai moins bien aimé le 1, si je devais revoir le 1 maintenant, je pense que je le mettrais à 4 plutôt. Le 1 est pas mauvais, il est juste pas aussi incroyable que le 2. Le 2 est bien meilleur par contre, en revanche. L'affiche est incroyable par contre. Moi je pense que le film est tellement beau que ça va être dur de faire un truc dégueulasse. Je pense qu'on va laisser celle-là en vrai. Que celle-là est peut-être mieux en vrai. Merde. Le backdrop. Le backdrop on va le mettre... ouais. No Time to Die, un des meilleurs James Bond qui existe, notamment parce qu'elle a la petite voiture iconique. Voilà, non, j'ai kiffé la voiture iconique malheureusement, je suis désolé de vous dire la vérité. J'ai kiffé la voiture iconique quoi. Pas une affiche de la voiture iconique. Celle-là. Ah si, c'est celle-là la voiture iconique je crois. Vue d'en haut, mais c'est celle-là je crois. Elle ressemble un peu trop à une autre, je crois que j'ai déjà mise. Il y en a, elles sont un peu hardcore des affiches quand même, non? Là, c'est carrément illisible. Celle-là est pas mal du tout par contre. Oh, celle-là est pas mal. No Time to Die, il est séparé en deux dans le sablier. Pas mal en vrai. Et en backdrop. T'as pas l'air d'avoir grand chose à me présenter non plus quoi. C'est pas celle-là que j'ai demandé par contre. Ah oui, ok, oui. Donc je veux dire, t'es au courant que j'ai demandé l'autre backdrop, merci. Eternal, un des meilleurs films Marvel qui existent et que beaucoup de gens ont laissé flopper malheureusement. Mais Eternal est vraiment un incroyable film que je vous conseille à tous de voir quand vous pouvez.
Eternal, incroyable. Je l'ai pas... Je l'ai vu l'année dernière, je crois. En première partie de l'année. Voilà. Et c'est après avoir vu Eternal que j'ai commencé, mesdames et messieurs, à travailler sur mon fameux, mes fameux gros films Lego. C'est après avoir vu Eternal. Eternal m'a donné la petite étincelle dont j'avais besoin. Excusez-moi. Ça est de travers. De l'air, mais quand même de travers, quoi. Ah, elle est incroyable, celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Jouer sur la taille d'Arishem derrière comme ça, c'est oui. Le film joue très bien sur ça, de toute façon. On n'a pas le plan quel tout le monde pense, là? Non, t'es sérieux? Allez vous faire voir, il y a un seul plan à mettre, vous l'avez pas mis? Faites pas d'efforts, les mecs, là. Je vous crois pas. Allez vous faire voir. Mais non, il y a un seul plan à mettre, ils vont pas foutu de le mettre, quoi. Bon, bah, celui-là est pas mal non plus, après. Tic Tic Boom, la preuve, pour moi, que La La Land est la seule comédie musicale à passer outre le fait que je n'aime pas les comédies musicales, puisque quand j'ai vu Tic Tic Boom, je n'ai pas apprécié le film. Voilà. Malheureusement. Oh, celle-là est très iconique. Je pense qu'elle fonctionnera très bien. Une petite préférence pour celle-là. Un peu plus zoomé, c'est très subtil, mais j'aime bien. Faudra que je le revoie ce film un jour, je pense. Que je lui laisse une chance pour voir si j'apprécierai plus. C'est pas l'actrice qui joue dans Umbrella Academy? Attendez, je vais checker ça. Ah non, elle joue dans X-Men. My bad. Bah oui, tu joues dans X-Men. Oui, bah my bad. Oui, non, je dis de la merde, excusez-moi. Hawkeye. Ah, Hawkeye, quand même, une très très grande série Marvel. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme même? Waouh. Waouh. Ok, là t'arrives, tu me mets du banger dans l'œil, quoi. Ok. Ah, l'affiche est incroyable. Peut-être sur la meilleure affiche, hein. Ok, quoi. Saison 2 on approche. Il y a eu des premiers leaks apparemment d'un scénario potentiel. Ce que j'ai vu me rendrait curieux, mais ce que j'ai vu ne suffirait pas. Enfin, il n'y aura pas besoin d'une saison entière pour ça, quoi. Bah, c'est pas des leaks officiels, mais ce que j'ai vu, moi, ça nécessite pas une saison entière pour raconter ça, quoi. Resident Evil, alors. C'est marrant, attendez, pourquoi l'actrice, elle me dit. On dirait une streameuse, je sais plus comment elle s'appelle, pas du tout, d'accord. J'ai vu un film de. Ah bah oui, du coup, j'ai vu Resident Evil, oui. Resident Evil, le plus récent. Bah, c'est simple, à part Madame Ghost, qui joue très bien, à part lui qui joue dans Arrow, qui joue pas si mal que ça dans Resident Evil, le reste, je n'aime pas, en fait, c'est simple. Qu'est-ce qu'on a comme affiche pour nous? Est-ce qu'on a des meilleures affiches que le film, encore une fois? Elle est pas si mal, celle-là, en vrai. Mais celle-là est mieux. Plus représentative du film, je pense. Mais je pense que si j'avais de l'argent, genre, si on me disait, vas-y Loki, t'es réel, tu dois faire un film, vraiment un vrai film. Enfin, du moins, un film live action, excusez-moi. Je ferai un film Resident Evil. Et je montrerai aux gens que c'est facile de faire un film Resident Evil. Celle-là. Les gens n'arrivent pas à faire. Ah, d'ailleurs, j'ai vu un reportage. Pas un reportage, j'ai vu un article sur internet qui disait quelle actrice pourrait remplacer. Je dois pouvoir vous le sortir de toute façon, cet article. Voilà, je vais vous le lire, vous l'avez pas, donc vous l'avez pas.
J'ai un article qui date du 1er septembre, donc de dimanche. Resident Evil, des actrices qui peuvent incarner Alice dans un nouveau film. Les gars, on est d'accord que Alice, c'est un personnage rajouté qui n'a rien à voir dans le film et que personne, absolument personne, ne demande le retour d'Alice dans les films Resident Evil, quoi. Voilà, mais ils ont proposé Anya Taylor-Joy, Margot Robbie et Karen Gillian. Voilà, je pense qu'il fallait se faire voir, mais voilà, ça se fait, bon. J'espère qu'ils prendront une bonne actrice, mais j'espère ne pas revoir en fait Alice dans les autres films. La saga, enfin la licence est très complète, pas la peine de rajouter d'autres persos et de se casser le cul, quoi. Kingsman, le préquel qui raconte ce qui s'est passé un peu avant, avec un excellent Ralph Fiennes, mais le reste du film, faut aller se faire voir. J'ai eu beaucoup de mal avec ce film, j'ai eu beaucoup de mal. Encore celle-là, elle est pas trop dégueu, la photo un peu photo, quoi. Ouais, sans les noms, c'est mieux. Elle est pas si mal que ça, en vrai. Et en backdrop, attends, tu mets Ralph Fiennes, limite. Moi, je suis déjà heureux, quoi. Ah, Spider-Man No Way Home, ça on va pas trop en parler. Ouais, un ennemi, je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai un peu chialé, quoi. On a comme affiche. Pas si dégueu celle-là. Parce qu'il y a le bouffon, mais vas-y. Je préfère voir le bouffon que Tom Holland, c'est bon. J'en ai ras à souper de Tom Holland là. Moi, fan du bouffon vert? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le livre de Boba Fett, que je trouve extrêmement sous-coté par rapport à ce que la série propose. Après, il y a quand même un épisode entier où il n'y a pas Boba, donc il faut aller se faire foutre. Mais, ok, alors là, je vois le délire. Là, j'aime beaucoup cette affiche-là. On va regarder celle-là, j'aime bien. Avec l'actrice d'Agent of Shield, en plus de ça, on se refuse à rien. Agent of Shield, on n'oublie pas que c'est une des meilleures séries All of Time également. Et Scream, qui est donc le 5e ou le 6e, je sais plus. Enfin, l'avant-dernier, celui-là, pour l'instant. J'ai mis combien l'avant-dernier? Ouais, 3, bon, voilà, ça se... Au bout d'un moment, ça se répète, ça devient oubliable, hein, le film. Je ne sais plus lequel c'est celui-là. Ouais, les affiches un peu vintage pour donner un style, c'est le 5, ouais. Celle-là est pas mal, ouais, j'aime bien celle-là. Et en backdrop, ah si, oui, ok, ouais, je vois lequel c'est. Je me rappelle ce qui s'y passe. La gommette Courtney Cox. Madame Friends. Et dans les films, alors attendez, on vient de faire la première ligne, voilà, il nous manque tout ça pour aller jusqu'à... Pour aller jusqu'à Teen Wolf, qui nous restera que 2 ans après, il nous restera le 2023 et le 2024. Alors, Uncharted. Uncharted, alors l'affiche littéralement, on n'a pas une image carrément tirée du jeu à la limite au pire, non? C'est peut-être une des affiches les moins pires en vrai. Hein. Peut-être une des affiches les moins pires, mesdames et messieurs, je dois vous l'avouer. Hein. Après, je serais un peu dur de juger Tom Holland sur ce film, mais j'aime pas Tom Holland, excusez-moi.
Je n'y arrive pas, je n'accroche pas l'acteur, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Là où Mark Wahlberg, j'aime bien. Merde, naturellement, c'est dernier. The Batman, qui a pris 3 au visionnage. Oh, le film est pas incroyable, faut être honnête avec nous-mêmes. Ouais, non, la meilleure c'est celle-là, je suis d'accord. Pas mal du tout. Alors, backdrop. Vous voyez ça pour moi, ça c'est. En fait, le plan il se retourne dans le film. Là. Dans le film, vous voyez à l'envers. Voilà, on voit ça dans le film. C'est catastrophique pour moi. Moi, j'ai pas trop accroché The Batman non plus. Enfin, le film est ok quoi. Je comprends pourquoi les gens sont à fond sur le film. Je sais pas. Everything Everywhere All at Once. J'ai pas vu. Ouais, pas mal. Non, mais là il bouge en plus vite. Pas mal. La fiche de base est pas mal. Pourquoi changer? Ouais, non, non, la fiche de base est. Alors, la fiche de base est bordélique comme le film. En vrai, j'aime bien. On va laisser ça et on backdrop. Oui, enfin oui. Alors, mon backdrop, tu vas prendre celle-là et tu te tais quoi. Il y a 2 cailloux qui rigolent. C'est le principe du film en fait. Moon Knight. La série qui, à mon avis, montrait à 3,5 si je la... Ah, mais à 3,6 de moyenne. Ah, vous êtes des bons les Américains sur Letterboxd, hein. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Celle-là est pas mal en vrai. Celle-là est mieux. Moon Knight c'est pas mal du tout en vrai. C'est pas incroyable mais je vous le conseille. On a me semble-t-il, le dernier rôle vivant de Gaspard Ulliel avant qu'il meure malheureusement en janvier d'un accident de ski, si mes souvenirs sont corrects. C'est dommage parce qu'il jouait un super perso dans la série. Doctor Strange 2, que j'aimerais revoir aussi un jour, parce que je suis un peu hypé par le multivers depuis que j'ai revu Deadpool et Spider-Man. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Moi j'ai vu beaucoup d'affiches passer dernièrement, mais... Celle-là est incroyable évidemment, hein. Faisant référence à la saga d'horreur de Sam Raimi, mais en plus en regardant Le Sorcier Rouge et le principe du film. Celle-là est pas mal non plus. Celle-là est pas dégueu, mais trop photoshopée à mon goût. Celle-là est pas dégueu. Il y a un œil bizarre là qui me chagrine un peu. Celle-là, sans le titre, est très très clean en vrai. En vrai, je pense que je vais dire celle-là. Comme l'a dit un ami à moi, sans le titre, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Et alors pour le backdrop, on n'a pas les pommiers? Ça c'est... Waouh, c'est hardcore ça. Est-ce qu'on a les pommiers? What? Cette scène est dans le film? Je suis pas sûr de l'info, ça on dirait plus du Love and Death, mais faudrait que je le voie, mais... Parce que je suppose que ça se fait dans Love and Death, donc... Alors ça par contre, ça c'est Love and Death. Attendez, ils ont foutu du Love and Death dans... Les gars, on est où là? Alors, je sais que Julia Thompson est incroyable, mais là, mettre du Love and Death dans le drop, on va prendre un truc... C'est la scène des pommiers, mais les pommiers sont tous morts quoi. Chier. Faut du Love and Death, hein. C'est où, voilà, Love and Death. Y'a pas la deuxième scène là où... Ouais, non, ouais, c'est pas là. Alors là, bah les gars, la Sorcier Rouge se fait rater par les flics. C'est la fin du film. Merde, spoil quoi. Top Gun Maverick. Gros banger de ce film. Je m'attendais pas à avoir une telle claque dans ce film en vrai.
Voilà, les affiches piquent léger par contre. C'est inconcevable la série que ça n'avait pas un rôle dessus, oui, Small. D'ailleurs, Small, je disais à mes chers viewers que tu... Enfin, qu'il y avait une affiche que j'étais obligé de mettre. Et je voulais que tu me donnes ton avis sur cette affiche. Que j'étais obligé moralement de mettre dès que je l'ai vue. Et en fait, je voulais que tu me dises un petit peu ce que t'en penses. Parce que, tu vois, tu vois, les affiches, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Ouais, t'as kiffé, ok, ça marche. Hop, Top Gun, du coup. Ok, pas mal. Après, les affiches sont très claquantes. Small, j'étais obligé. J'étais obligé, Small. Tu le sais que j'étais obligé. Tu sais que j'avais pas le choix, tu vois. C'est pas la plus belle, mais tu sais que j'avais pas le choix. En vrai, celle-là est pas mal. Oh, celle-là est pas si mauvaise. J'aime bien l'avion qui passe en travers des lignes ennemies. Alors, on va choisir. Celle-là est un peu bizarre, mais ouais. Hop. Voilà. Et en backdrop. Wow, hardcore cette affiche-là. Oh. Vas-y, celle-là. Ok. Non mais t'inquiète, ça ne fait qu'augmenter des points de flop, d'ailleurs ça fait tout crash à chaque fois. D'accord, ok. Ça c'est Small qui vous dit ça. Oui. Si vous saviez ce qu'il m'a envoyé Small. Mais bon, Obi-Wan, ça c'est une série qui va encore... C'est marrant, Disney quand ils font des séries, il y a des vraies affiches quoi. Mais ça reste Star Wars, hein. Faut pas trop aller fumer loin. Ah c'est marrant, c'est Dune mais en low cost, des barres. Bon celle-là est pas mal en vrai. Allez, celle-là est pas mal, c'est Dark Vador, donc je suis obligé, c'est Dark Vador. Hop, on va sauvegarder ça. La musique est un peu plus forte. Cette affiche, je l'avais mise, mais au final, bof. Après, les affiches... c'est dur de choisir vraiment une affiche où t'es en mode... Waouh, incroyable. C'est dur, en vrai. Il y a très peu de films où l'affiche me séduit d'un premier coup d'œil. Obi-Wan, ça pue la merde, c'est important de le préciser. Mais voilà, quoi. Ah, alors ça... Ça, en fait, je sais quelle affiche je veux mettre, en fait. Ça, c'est... Voilà. Et alors ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc similaire? Non, il n'y a pas. Faut aller dans All, de toute façon. On peut pas littéralement effacer le film. Il n'y a pas le même là-dedans, là? On peut pas effacer le film littéralement le dire votre. On est obligé de... Chier. Ah merde. Vas-y, on va mettre... ça, comme ça on verra aucune image du film, rien. Voilà, Thor, Love and Thunders, rien! Ça n'existe pas, ça n'est jamais sorti. Voilà. Alors, The Grey Man, qui n'est pas si mal, qui est pas mauvais en vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? L'affiche de base, il n'y a pas d'affiche de base sur Thor 4. Il n'y a pas de Thor 4, ça n'existe pas en fait. Thor 4 c'est Wakanda Forever, c'est tout. Oh, elle est stylée celle-là. Ça n'a rien à voir avec le film, mais elle est pas si mauvaise. Ah, sans le titre, elle est quand même vachement stylée en vrai. Oh, je vais mettre sans le titre, en vrai, je suis obligé. 2.7 de moyenne, c'est très violent, le film mérite plus quand même. On a quand même dans l'extrait le meilleur moment du film.
C'était pas de l'actrice de Iron Fist, ça? Ah si, ouais. On a quand même le meilleur moment du film dans la bande-annonce, quoi. De Chris Evans qui sort Palsy, comme ça, c'est incroyable. She-Hulk, série très très largement sous-cotée. Pourquoi c'est sous-coté? Parce qu'il y a beaucoup de sexistes. Non, faut dire les termes, il y a beaucoup de sexistes quand même dans les gens que je connais. Et même dans Letterboxd, hein, voilà. Il y a beaucoup de sexistes, et les gens, quand ils voient du sexisme, pourquoi ils baissent la note automatiquement quand il y a une femme. Malheureusement, il faut dire la vérité. Donc She-Hulk, qu'est-ce qu'on peut avoir comme affiche? Alors, celle-là est pas mal, elle est marrante celle-là, avec les balances, c'est important. Si seulement la série pouvait avoir un peu plus de scènes dans le tribunal, quand même, ça serait pas mal en vrai. Celle-là, tout le monde l'a mis, ça me ferait un peu chier de mettre celle que tout le monde met, quoi. Mais bon, c'est la meilleure, quoi. Et en backdrop... Andorre! Alors Andorre, on a vraiment... Alors c'est pas... Sachant que c'est pas vraiment la série, on a quand même des affiches. Oh. Oh, on a quand même des... Waouh! 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 L'affiche est incroyable. Oh, ça part direct. Ouais, incroyable l'affiche. Et en backdrop... Ah, on va peut-être un peu plus se faire foutre en backdrop, comme apparemment. Mais c'est pas grave, parce que voilà. C'est quand même joli. Andorre, je vous le conseille, mais faut pas que vous aimiez trop l'action quand même. Ou du moins, faut pas que vous vous attendiez à trop d'action. Glass Onion, mesdames et messieurs. Voilà, moins bon que le premier, mais quand même un très bon film. La seule différence, c'est qu'il se fait chier à répéter 2 fois l'histoire, quoi. Faut aller se faire foutre, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? J'aime bien. Un peu hardcore cette affiche là quand même. Je me souviens plus que la Joconde était dans le film, qu'elle avait un quelconque rapport avec la Joconde. Andorre n'est pas sur Letterboxd par contre. Si? Bah, on l'a vu juste avant, faut suivre un petit peu s'il te plaît, Fleur. En vrai, on va laisser celle-là, avec le flingue un peu pas mal. On peut aller au début du film. Au début du film, je me souviens de Daniel Craig qui jouait à Among Us dans la baignoire en fait, donc... Ah si, oui, la boîte, au tout début. Si, oui, t'as raison. La boîte au tout début que tout le monde reçoit, oui. Oui, t'as raison. Oui, c'est bon, je me souviens. Je m'en souviens. Il n'y a pas l'actrice d'Agatha Harkness? Ah si, oui, aussi. Le mec, il débarque avec un flingue, c'était à mourir de rire, ce truc-là. Okay. The Menu, gros banger horrifique. En vrai, faudrait que je remonte la note. En vrai. Et vous voyez, je vais vous dire un truc, par exemple, dans ma liste à moi des films horrifiques, le Menu c'est top 3. C'est-à-dire qu'en termes de films horrifiques, le Menu est incroyable. Le Menu c'est comme ça, vous voyez. En vrai, j'ai pris une claque au moment où j'ai vu le film, et je pense que si je le revoyais, je mettrais 4. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Top 3 Megalol, bien sûr. Le Menu est incroyable. Je sais pas trop. Celle-là, elle est un peu incroyable. Celle-là est... Je sais pas, en fait, il faudrait pas non plus trop s'attendre à un truc horrifique. C'est très cool, il faut pas abuser. Bah après, j'ai pas non plus vu tous les classiques de l'horreur, tu vois. J'ai pas vu Hérédité, j'ai pas vu Midsommar. Voilà, j'ai pas vu tous les films d'horreur, tu vois. Je parle avec ce que moi j'ai vu, quoi. J'aime bien plutôt que les points. Elle est pas mauvaise, celle-là. Elle est pas mal, en vrai. La fiche de base était pas dégueulasse non plus. La fiche de base était ok. Après, moi, c'est le style d'horreur que j'adore, ce film, hein, par rapport à un screamer ou quoi. Mais dans mes souvenirs, par exemple, j'ai plus kiffé le Menu que... J'ai plus kiffé le Menu que Romulus, quoi. Ouais, mais je l'ai baissé la musique, ça suffit pas, là? Attends, on va la rebaisser un peu. Putain, je l'ai bien baissé pourtant. On va la rebaisser un peu, mais...
Ah non, je l'ai rebaissé. Hein. Hop. En vrai, de vrai. Ouais, si, ouais, classique. Hein. Puis c'est pas horreur le film, hein. Il a failli horreur au niveau Whiplash. Non, t'es dur. Whiplash, ça va. C'est... De toute façon, il est dans le genre horreur. Voilà, horreur, thriller. Comédie, allez vous faire enculer, c'est pas de la comédie. Mais non, le menu c'est... C'est genre horrifique dans sa mise en scène, dans son histoire, dans l'ambiance, dans le restaurant, quoi. Le film est drôle, vous êtes des malades. J'ai rigolé au début, mais dès que ça part un peu en couille, le film n'est plus... Ça, j'ai pas une affiche sur DMDB, mais par contre, j'ai une affiche quelque part sur un des PC de quelqu'un qui irait mieux que l'affiche de base, quoi, si je parle, quoi. Mais peut-être qu'elle y est, hein, mais non, elle y est pas. Ah, dommage. La ressemblance est très grande, quoi. Le film est drôle, les riches prennent cher, ils moquent constamment. Ah oui, non mais... Oui, ça, cette partie-là est drôle, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où ça part en couille... Là, c'était tellement dans le... Enfin, moi, j'étais tellement dans le truc, tu vois, que... Vas-y, ça avait pris tout le côté horreur, quoi. J'étais plus dans le côté humour, quoi. Après, oui, sur ce point-là, oui, c'est drôle, mais bon... Ça part tellement vite en couille que... La fin est drôle aussi, en vrai. Mais la toute fin, quoi. Elles sont pas incroyables les affiches en vrai. Hein. Celle de base est la moins pire, je trouve. D'ailleurs, 1917 est mieux que ce film-là, d'ailleurs. Alors, ce film-là, dans l'idée, il reste basique par rapport à 1917. C'est un film de guerre, point. Quoi. Mais j'ai mis 4 parce qu'il y a quand même un très bon travail derrière, quoi. Mais voilà, quoi. Cyberpunk Edge Runner, il y a des affiches à ce truc-là? Oh, si j'ai une seule affiche, déjà, je suis content, mais... Ah oui, il y a des affiches en plus, ok. Après, oui, je comprends que tu trouves pas ça très drôle, ça te dit puffer, brille, etc. D'accord, donc ça, c'est ta référence en termes d'humour, toi. Ok, bah après, voilà, ce mot rigole en effet à ce genre de choses. Moi, non. Ah, chacun ses avis, quoi. Oh, elle est pas mal, celle-là. Elle a un style différent. Moins dans un délire japonais. Ouais, trop classique. Ah non, celle-là, elle est moins pire en vrai. Dans le style que j'aime bien. Ton sourire là, non mais frère, tu vois ce que tu m'as senti comme enchaînement, s'il te plaît, respecte-toi, s'il te plaît. En termes de respect envers toi-même, tu vois, c'est important, quoi. Obligé, en fait. Cyberpunk Edge Runner, que je vous conseille à tous et toutes. Black Adam, ouais, 1,5, bon, on se souvient de la fameuse puissance de DC qui allait être inversée, la hiérarchie, toutes ces merdes, ouais. Merci The Rock de ton passage. Claqué au sol, ah c'est réel. Ça se tape avec Man of Steel tout en bas, et ça vient faire les deux font du bruit, mais en fait ça, les deux doivent fermer leur gueule, quoi. Ah, l'affiche est pas si mal. Ouais, celle-là est la moins pire, je pense, en vrai. The Rock devrait changer de style de musique, je pense. Attends 5 secondes. Oh. On va voir une autre page. C'est important de préciser quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas très légales quand même. Voilà. En termes de respect. Le backdrop. En termes de backdrop... Allez hop.
Bon, excusez-moi, il faut quand même rappeler que là, c'est très grave. Ah, ça fait le FDP, ok, je sais pas de quoi tu parles. Mondes, ah bah, ce film de 2022, bien évidemment, mesdames et messieurs, est pas mal du tout. Il y a un délire, le film est très marrant, les oiseaux, enfin... Il y a un délire dans le film qui est pas si mal en vrai. Je peux faire celle-là. Hop. Ok. Voilà. Un délire chelou, on va le style de base. Pareil, si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Talk to Me, un film de 2022 également. Pas incroyable, mais pas si mauvais, bien sûr. D'ailleurs, en termes de... 2023, non, 2022. 2022. Enfin, attends, je vais te montrer vite fait après. Là, comme on le voit ici, hein, hop, là, c'est bien écrit 2022, du coup. D'ailleurs, le film horrifique, Talk to Me, n'est pas classé si bas que ça, il est classé 23ème, ce qui est pas si mal, mais il faut avouer que malheureusement, des films comme Sing, Immaculate, La Malédiction de Venise ou Trap sont meilleurs que Talk to Me. Ou Le Menu, encore une fois. Talk to Me, t'as des affiches, la voix de Lyon là? Ah oui, d'accord, ok. On est là, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a comme... Oh, elle est pas mal celle-là. Derrière Immaculate, l'Immaculate est banger, hein, à côté de Talk to Me. Ouais, la fiche de base est incroyable en fait. Ouais, non. La fiche de base est pas mal du tout en vrai là. C'est pas possible. Non mais frère, s'il te plaît, respecte-toi. Tu l'as mieux noté. Mais tu vois, parce qu'il y a un travail, parce que je félicite le travail de 3 youtubeurs derrière, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que quand même, en termes de ce que tu préfères voir au cinéma, je préfère 1000 fois voir Immaculate que Talk to Me, tu vois. Talk to Me, la fin... comme ça, tu vois. Alors que Talk to Me, enfin que Immaculate, en vrai, quasiment tout le film dans l'histoire est pas mauvais, quoi. 10 Enchanted, le deuxième, je me trompe parce que c'est beaucoup moins bien que le premier. C'est beaucoup trop mignon pour que je ne puisse pas mettre ça en fait. Là il a pris bonus mignonnerie plus 100 en fait. C'est trop mignon. Ça ne représente pas le film, mais c'est beaucoup trop mignon. Alors. Avec Amy Adams, c'est le docteur Mamour. On va mettre les deux, hein. Voilà. Et Babylone, dont le seul défaut est le personnage principal, et que si je revoyais le film, je le mettrais 3,5-4, je pense. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? On a genre 3 petits bangers, je pense, sur cette affiche, sur ce film. Pourtant, c'est assez basique, les affiches. Hein. Ah, celle de base, c'est pas dégueulasse. Ça va se taper entre ces deux-là, en vrai. Hein. Ouais, je vais laisser celle de base, Babylone, je pense. Ce qui donne le spell. Il faudrait que je le revoie, tu vois. 3 heures, j'ai pas encore le temps de prendre 3 heures quand même. Je pense que je vais laisser celle de base, elle est pas dégueu en fait par rapport aux autres. En backdrop, on a quoi? Mis 2 lignes avant-dernier. Attends, 2 lignes avant-dernier. Ouais, marrant, je comprends le délire. Je comprends le délire, mais. Ouais, je sais pas. J'entendais un truc beaucoup plus incroyable, quoi. Ça, vous voyez, cette personne-là là, est le pire personnage principal de tous les films. Il se tape à peu près au niveau de Scott Chambers dans Winnie the Pooh. Vous voyez, en termes d'utilité dans un film, je pense vraiment que ce personnage, genre, ne sert à rien et qu'il dessert le film plus qu'il ne le sert, en fait. On n'a pas la chanteuse ou Brad Pitt. Elle est incroyable, la chanteuse. La chanteuse, elle pourrait faire Zatanna, ça ne me surprendrait même pas, en vrai. Mais quel gros fils de... D'accord, frérot, ça marche. Ça marche. Il est 3h, bah on est pile dans les temps, dis donc. Et là, il nous reste que 2 ans de film. 2023 et 2024. On a fait tous les films... Alors malheureusement, le Troublé n'aura pas d'affiche. Malheureusement. Mais sachez que, voilà, on va faire tous les films de 2023. Bon,
ça fait quand même pas mal de films. Hein. Petite affiche un peu... C'est marrant. Killer of the Flower Moon a déjà une affiche. C'est marrant ça. Mais voilà, quoi. Il y a plusieurs trucs sympathiques. Secret Invasion va changer d'affiche aussi. Et de notes quand je le reverrai. Il y a pas mal de trucs là. Et après on va arriver en 2024 à partir de... je crois là, ça. Voilà, Night Swim est le premier film de 2024. J'ai vu ça 2024 pour l'instant. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et au cas où, vous étonnez pas pour le 05 sur Romulus, c'est juste que les facehuggers font très araignée et que j'ai été en mode, bah écoutez, je ne reverrai jamais ce film, moi, vivant. Voilà. Mais voilà, on changera les affiches tranquillement, on a le temps, mesdames et messieurs. J'espère que ce sera sur Insta ce clip-là pour t'afficher. Bah, je le mettrai si tu veux, mais je veux dire, il n'y a rien à sortir, je veux dire, oui, en effet, le personnage de Babylone pue la merde, et il dessert le film, mais... Je fais par décennie et par année proposée. Ouais, c'est pas mal aussi, en vrai. Bah là, en vrai, en stream, j'avance très vite, ces trucs-là, mais j'essaie de donner un coup de boost pour pouvoir le faire hors stream quand je revois les films, en fait. Là, pour l'instant, bah, je pourrais faire pour Les Seigneurs des Anneaux, je pourrais faire pour Zombieland, mais... Les films les plus récents, entre guillemets, j'attends de les faire en stream, tu vois. Histoire de tout faire en stream, tranquillement, tout ça... Mais voilà. Du coup, mesdames et messieurs... Demain, s'il y a un stream, ça sera Resident Evil. Et Baldur's si on a le temps. Jeudi, s'il y a un stream, ça sera Resident Evil Into Fortnite. Vendredi, normalement, il n'y a pas de stream. Samedi, s'il y a un stream, c'est Resident Evil Into Baldur's. Et dimanche, s'il y a un stream, on verra. Dimanche, on verra. Je vais juste regarder un truc vite fait en stream. Enfin, en stream, je m'en fous, mais je vais le faire avant de y penser. Ça n'a rien à voir, parce que je voulais réserver un film. Sur un film. Ouais. Et je vais juste voir... Ah, je vais voir un truc qui me fait très plaisir. Vous savez ce qui me fait le plus plaisir? C'est de finir un montage et de voir que les gens kiffent le montage. Et de voir que j'ai réussi à faire éclater un mec de rire sur ma vidéo Pokémon est actuellement un de mes meilleurs points forts. Ouais. Je vais kiffer. Genre, je kiffe ça, moi. Sachez que, en fait, c'est marrant parce que j'en ai rien à foutre de l'avis négatif des gens parce que je me dis, voilà, en effet, j'ai merdé pour un truc, ou j'ai pas merdé, ou alors ils ont juste pas aimé. Par contre, quand les gens kiffent, c'est comme si vous étiez prof et que votre élève réussissait un contrôle. Quoi. Bah, vous kiffez, c'est normal. Parce que sachez une chose, le documentaire d'Inoxtag, moi j'étais en mode j'en ai rien à branler. Il a monté l'Everest et alors. Puis quand j'ai vu que tout le monde se jetait dessus, au point que l'appli pâté ne fonctionne plus, j'étais en mode bah attends, même un Marvel ça ne fait pas ça en fait. Donc finalement je suis en mode bah il a ma curiosité ce connard en fait, il a réussi à l'avoir, je suis en mode ah peut-être que en fait. Et du coup bah j'essaye de voir si les places sont ouvertes parce que bon, si tout le monde remplit les salles comme des animaux... Ah bah l'appli s'est fermée, bon bah c'est toujours pas réparé apparemment quoi. C'est... Ouais ok, on va pas chercher alors. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser là du coup. Et puis écoutez, on se retrouve peut-être demain en stream, peut-être dans les 3 prochains jours, enfin les 3 prochains sauf vendredi, pour Resident Evil, en tout cas pour bien avancer ce jeu-là. Et puis écoutez, je vous laisse là, reposez-vous bien, et mesdames et messieurs, on se retrouve potentiellement demain. Voilà. Allez, salut tout le monde, ciao ciao, et à plus.